Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2023. Merci infiniment pour toutes les belles connexions que j'ai eues en guidance personnalisée. Je vous rappelle qu'elles sont gratuites. Vous êtes très nombreux à me demander des guidances. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les mails. J'aimerais bien une petite pause pour que je puisse me mettre à jour, les prochains rendez-vous étant sur octobre. Sinon, je vous propose d'essayer le tirage au sort, hein. J'offre 4 guidances, 4 tirages au sort aussi. Donc vous pouvez me mettre par exemple sous cette guidance ou sur une toute autre guidance du mois de juin que vous souhaitez être tiré au sort, enfin participer au tirage. Et pour les résultats du tirage au sort du mois de mai, je vais le mettre sur mon onglet communauté comme d'habitude aux alentours du 1er de juin. Et ça sera pareil pour le tirage au sort des guidances de juin. Voilà. En tout cas, merci infiniment. Alors, que pense Gaïa de vos énergies du mois de juin, les Verseaux? Alors, vous savez que c'est le cadre énergétique et j'essaie, dans la mesure du possible, de faire les clés sentimentales et sociétales. Le temps passe trop vite, j'ai du mal, hein, mais bon, vous serez les premiers sur le sociétal, du coup, pour être sûr que vous en ayez au moins un mois sur deux. C'est un petit peu près le rythme. Donc, c'est votre énergie générale pour ce mois de juin, les Verseaux. Qu'en est-il sur le sociétal, toutes ces interactions au quotidien? Sur ce mois de juin, ça sera celle-ci. Et qu'en est-il sur vos énergies sentimentales? J'insiste toujours, le sentimental, c'est pas que l'amour, hein, même si je peux vous en parler. Le sentimental, c'est le bien-être du chakra du cœur. Donc c'est beaucoup plus large, même si dans cette colonne-là, je vais prendre le Love Tarot en deuxième ligne pour essayer de vous parler d'un petit peu d'amour, un petit peu de douceur. En tout cas, je sais que pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous souhaitais, donc c'est pour ça que je vais le faire. Voilà votre tableau énergétique du mois de juin. Selon Gaïa, vous savez qu'elle est puissante, alors allons-y. Vous allez être bien. Il y a quelque chose, une officialisation qui va pointer son bout du nez, ami Verseau. Vous êtes protégé aussi, on est sur le 5, le père ou le pape. J'aime pas confondre Gaïa aux autres tarots, mais enfin là pour le coup c'est quand même la même carte. Donc on peut avoir une bénédiction, on peut être béni sur certains points, on peut être aidé, protégé, tout ça c'est le pape et il est aussi très satisfait, il y a une grande satisfaction et bien sûr il est sur son trône, il est vraiment stable. Donc c'est un mois qui a priori ne vous fera pas bouger dans tous les sens ou vous amènera une forme de stabilité, c'est possible. Alors, sur le plan sociétal, des interactions du quotidien, vous trouvez la carte de la guérison. C'est intéressant. Alors, 2 cartes, 2 arcanes majeures, hein, donc c'est quand même un mois quand même un petit peu important. Vous avez l'arcane de la guérison. L'arcane majeure de la guérison placée au niveau du sociétal, ça veut dire qu'il y a des choses qui s'arrangent. Alors, est-ce que ce sont vos contrats? Est-ce que ce sont donc contrats de travail, contrats locatifs, de location, de bail, de ce que vous voulez? Donc, parce que j'ai quand même une notion assez quand même d'officialisation, la contractuelle. C'est pour faire le lien. Est-ce que vous allez retrouver un travail? Est-ce que vous allez recevoir de l'argent? Est-ce que vous allez avoir une forme de guérison sur le plan de la santé? Mais j'en parle pas sur, et encore moins sur les guides en général. Bref, il y a quelque chose qui est joli. C'est une guérison de vous avec vous-même ou de vous avec les autres, puisque je suis dans le sociétal et donc je suis dans les interactions. Très jolie carte, c'est chouette. Quelque chose qui revient à l'équilibre par la guérison. Alors la guérison, c'est aussi, les choses se remettent en ordre de marche, hein, aussi, hein. Ce qui pouvait être instable redevient stable. Au niveau du chakra du cœur, ça tombe bien, on a une carte de cœur, et vous avez le roi d'eau. Le roi d'eau, c'est comme ça, son nom l'indique, il est roi, il est sur un trône à sa taille sur le plan émotionnel. Donc c'est un mois où vous allez vous sentir bien. Oui, forcément, je le dis tout de suite, mais toujours, mais c'est assez logique si vous voulez. Il faut
faut parfois ne pas aller chercher midi à 14h. Je dis toujours que le chakra du cœur, et on n'est pas tous d'accord, mais c'est ce qui fait la recherche hein, de la différence, ça ne me pose pas de problème. Mais moi, je trouve que quand on a un chakra cœur qui est très très ancré, très équilibré et bien, on peut le faire se diffuser sur les autres chakras, même si effectivement la règle des chakras, ce n'est certainement pas de commencer par le chakra du cœur, je le sais, mais regardez la vie, quand vous avez déjà un bien-être émotionnel, ça crée un bien-être psychologique et ça réaligne le reste. C'est un petit peu l'idée ici, même si je ferai pour certains d'entre vous une demande sur le point précisément de l'amour. Quelle est donc cette grande liberté, cette grande équité, ce grand équilibre? Finalement, quand je vous dis qu'elle est puissante, Gaïa, elle est incroyable. Elle résume en une seule carte ce qu'on voit ici. Retour à l'équilibre sur les interactions, retour à l'équilibre sur l'émotionnel. C'est pour ça, un mois où vous avez une grande satisfaction et une grande stabilité, c'est très joli comme alignement. On est assez raccord avec l'alignement planétaire hein, pour vous en ce moment d'ailleurs. Alors, on y va. On va essayer de se connecter avec les Verseaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Quel est cet équilibre retrouvé? Cette officialisation aussi peut-être. Merci. Les Verseaux avec qui je connecte. 11, la justice, donc retour à l'équilibre, arcane majeur. Nous avons la justice, l'arcane majeur de la justice. Peut-être qu'il y a une décision de justice en votre faveur aussi. Ça, je ne l'avais pas vu, mais du coup, la carte tombe. Mais sans dire qu'une décision de justice va être en votre faveur, sans aller plus loin, on a de nouveau la même notion, équilibre. Les plateaux de la balance redeviennent équilibrés. Parce qu'il y a quelque chose qui va bouger, je pense qu'on aura plus les réponses ici. 4 d'épée. Vous allez sentir peut-être un bien-être dans un moment de repos. Vous allez sentir cet équilibre si vous vous posez aussi, plutôt que de courir à chercher des solutions, parce que visiblement les solutions vont arriver avec la balance. Ce 4 d'épée aussi vous dit que vous pouvez être sur une période de fatigue et qu'il vous faut prendre soin de vous également. Page de Pentacle, donc oui, nouvel équilibre plutôt matériel et financier, nouveau départ dans la matière, on est sur les balbutiements du nouveau départ. Aussi, avec la Lune, nous avons un nouveau départ au niveau des sentiments, des émotions. Et on a le monde. C'est magnifique ce jeu. Je voulais continuer parce que pour voir jusqu'où ça s'arrêtait, parce que c'est très très joli. Donc c'est raccord. Hein. La justice ici, on voit le père équilibré sur une officialisation de quelque chose. Donc peut-être une décision de justice des hommes ou de l'univers, peu importe. Vous êtes en 4 d'épée. Est-ce qu'il y a eu une bataille avant pour obtenir tout ça et aller jusqu'à la guérison? C'est possible. Mais il vous faut prendre soin de vous. C'est un petit peu aussi le message de ce 4 d'épée qui est quand même assez important. Donc une période, bon, prenez soin de vous si vous ne pouvez pas prendre de période de repos. Mais c'est un message qui est assez fort quand même. Le valet de Pentacle, les balbutiements du nouveau départ, les balbutiements d'un retour d'argent, d'un retour financier, d'un retour à l'équilibre pragmatique. La lune qui éclaire vos nuits, donc du coup, elle est très positive ici, des sentiments et des ressentiments lumineux, éclairés, comme si vous sortiez quelque part des eaux troubles, et c'est ce que dit ici cette dernière carte. On est sur un tournant pour vous, une fin de cycle, en tout cas pas tous les Verseaux, mais c'est une fin de cycle, une fin de difficulté. Avec les Verseaux avec qui je connecte. Donc il y a quelque chose qui tourne et qui tourne vraiment en votre faveur et vers un très très grand équilibre. On va bien sûr, vous savez, vous connaissez la musique, la colonne générale se développe et se comprend aussi dans chacune des autres colonnes. Donc je vais reprendre un tarot. Le voilà. Pour les Verseaux avec qui je connecte, s'il vous plaît. Juin 2023. Quelle est cette guérison sur le plan sociétal? Nouveau projet.
Vous avez un nouveau projet, l'impératrice, arcane majeur de l'impératrice, arcane majeur. C'est fort quand même, hein, un mois important. L'impératrice, elle est en train de vous dire que vous avez un nouveau projet, vous avez de l'abondance. Vous avez aussi l'annonce d'une grossesse, pourquoi pas, l'annonce d'une nouvelle alliance, d'un nouveau contrat. Bref, l'impératrice, c'est une mère aussi, hein, qui vous apporte bonté et encouragement. Elle a encouragé son empereur, hein, donc ce n'est pas sexué, vous adaptez en genre, c'est pas, mais elle est là, c'est une énergie d'encouragement en disant oui, il y a eu des périodes difficiles, mais oui, là tu es arrivé au bout de tes incertitudes. Je le ressens comme ça, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus stable. Oui, le diable. Le voilà, ce diable. Alors, comme toutes les cartes du tarot, il a son pendant positif et négatif. Je ne cesserai de le répéter, je préfère les prendre. Le diable, une guérison par rapport à une toxicité ici. Je le sens pas super bon pour tout vous dire, même si je... Mais là, vous êtes en mode guérison, vous êtes en mode j'enfante quelque chose, j'enfante un nouveau projet, je construis un nouvel élan de vie parce que je me suis guérie de quelque chose qui n'allait pas. Alors, est-ce que c'était des relations au travail? Est-ce que c'était un travail qui ne vous convenait pas? Est-ce que c'était un environnement social, amical qui était toxique? En tout cas, on va voir la dernière carte. Oui. Dame de Pentacle, vous vous êtes battu pour vous débarrasser de ça. Vous arrivez à la fin du combat sur ce mois de juin. Je pense que les effets sur le plan sociétal, vous les verrez plutôt sur le mois de juillet. Mais comme vous n'avez pas eu vos guidances sociétales du mois de mai, je commencerai par vous. Hein, je commence par la fin du coup du zodiaque. Donc je vais m'atteler à ça pour que au moins chacun en ait un sur deux. Si je peux faire les 12, je les ferai, mais il y a une guérison possible là, avec fort engagement de votre part. La reine de bâton, elle va au bout de son combat et elle obtient. On a deux notions ici de richesse, d'abondance, et c'est ça qui va vous guérir. Guérir et vous guérir, ah oui, vous avez été à terre, 10 d'épée. Il y a une guérison entre diable et 10 d'épée, il y a un combat que vous avez mené, et ce combat, il est visiblement gagné selon Gaïa. On va bien sûr aller vers un autre tarot pour avoir la confirmation, mais ce combat, il est gagné. Alors, la justice ici, je pense qu'elle n'est pas pour rien. Je pense que derrière votre écran, vous savez de quoi je parle. Il est dans tous les sens, mon tarot. Mais ce qui est important ici de retenir, c'est que peut-être qu'il y a encore quelques marches à gravir avant la guérison totale. C'est pour ça que la Dame de Pentacle est sortie. C'est-à-dire qu'il y a encore peut-être un effort, mais vous irez au bout. Et au bout, ça sera la guérison. Et ça vous permettra, avec l'impératrice, de voir un avenir bien meilleur. On retrouve ici le trio infernal, impératrice, père et arcane majeur de la guérison, qui est un trio absolument extraordinaire sur le plan de l'abondance. Donc oui, ce n'est pas vain. Voilà, j'ai un 4 d'épée et une dame de pentacle qui me rappellent que prenez soin de vous, prenez soin de vous. Vous êtes fatigué parce que le combat a été ou est encore rude et que les effets, vous n'en verrez la couleur que sur au moins la deuxième quinzaine de juin. On va voir ce qu'il en est au niveau du rider. Ouais, vous avez un mental d'acier. D'acier avec cet as d'épée, d'aller au bout pour guérir. Mais c'est une victoire, Gaïa ne se trompe pas. De guérir par rapport à un manque visiblement une disette matérielle et financière, ou alors une situation, dans votre environnement de travail qui n'était vraiment pas dans l'abondance, vraiment pas dans la satisfaction. Oui, il y avait un immobilisme. Là, c'est très clair. Vous guérissez d'un immobilisme, rien ne bougeait, c'était toxique, ça ne vous convenait pas, vous vous sentiez enfermé, et il y a du beau projet dans l'air.
une, s'il vous plaît, pour le Verseau avec qui je connecte, s'il vous plaît. Ouais. Et voilà, la messe est dite, hein. Je vais m'arrêter là, c'est pas la peine d'aller plus loin, c'est raccord. Vous avez les deux cartes qui existent de la guérison, donc la carte, l'arcane majeure de la guérison chez Gaïa, et la carte de la tempérance, qui est la carte de la guérison aussi dans le tarot traditionnel. La tempérance, vous remettez les fluides en marche, vous remettez en marche, vous recréez encore avec l'impératrice des projets. Vous allez être bien, vous sentez que c'est un tournant de vie parce qu'il y a un retour à l'équilibre et peut-être une décision de justice qui vous aide. Donc ça peut être effectivement par rapport à un milieu professionnel toxique, à un environnement social toxique, enfin à des choses qui ne vont pas. Vous le saurez vous. Hein, vous allez vite le sentir. Mais en tout cas, c'est une grande, grande victoire, 2 fois la guérison sur quelque chose qui a été très, très compliqué. Mais c'est à vous que vous devez ça. Vous êtes extrêmement volontaire et vous allez y arriver. Ne lâchez rien, mais pensez quand même à vous aussi. J'ai 2 cartes qui, au niveau de leur résonance, me montrent que vous êtes quand même super fatigué. Alors, au niveau de ce bien-être, donc on a un retour de bien-être. Donc, quand vous voyez tout le combat qu'il a fallu mener, il est pas anodin cet accomplissement ici, hein, cette carte du monde qui prouve que oui, vous avez accompli de quelque chose de tellement grand que vous pouvez en être fier et vous trouver bien. C'est très joli comme guidance, très très doux, très fluide, tout est lisse, tout est en interaction, c'est magnifique. Le Verseau avec qui je connecte, pourquoi ce bien-être du cœur, s'il vous plaît. As de denier, y aurait-il un nouveau départ sur le plan émotionnel qui vous comble? Un nouveau départ dans la matière, parce que l'As de denier, c'est concret, hein, c'est du concret, c'est du palpable. De nouvelles relations, nouvel environnement, puisqu'il était toxique ici. Et ça vous comble votre chakra du cœur. Je parlerai d'amour après. Vous avez une porte rose, une porte bleue. Vous avez le choix ici d'aller vers l'une et vers l'autre. Donc visiblement, vous allez faire le bon choix puisque la résultante, c'est la grande satisfaction. Ouais, magnifique, magnifique. Vous vous créez votre propre palais de coupe, votre propre palais de lumière. Regardez comme cette lumière entre dans votre palais. Il y a le choix qui va vous être proposé, va être un choix extrêmement important. Encore l'impératrice, il y a des projets dans l'air ici. Ouais, vous dites au revoir avec le valet de bâton. Ouais, au revoir à votre passé. On va prendre le Love Tarot. Visiblement, est-ce que ça va être un nouvel emménagement aussi? Parce que je vois un nouvel... alors, c'est dit avec le palais de coupe, hein, ça veut dire qu'il y a un nouvel environnement de vie. On va demander au Love Tarot un petit peu de précision. En tout cas, ça va vraiment vous satisfaire. Pour le Verseau, avec qui je connecte, qu'en est-il sur juin 2023 en matière de l'amour, s'il vous plaît? Verseau, juin 2023. Amour. Verseau, juin 2023. Amour. Waouh! 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est donc comme tous les 4, mais dans ce tarot qui est vraiment particulier, c'est un très grand équilibre à 2. C'est quelque chose de très beau et ça peut être aussi une rencontre dans ce tarot, c'est les 2. Donc je vais avoir besoin des 2. Mais en tout cas, sur le plan de l'amour, visiblement, tout est au beau fixe. Hein. Pour les Verseaux qui je connecte, s'il vous plaît, j'en ai. Ouais, il y a un coup de foudre. Ici, la tour, c'est le coup de foudre. Vous avez peut-être déconstruit pour reconstruire aussi, pour certains, mais il y a vraiment une très jolie rencontre. C'est ce que je ressentais. C'est une rencontre moins éclair. Enfin, disons que le 4 de coupe associé à la tour, ici, dans ce Love Tarot, on est vraiment sur une rencontre éclair dans le sens coup de foudre, mais par contre très sérieuse. C'est-à-dire que c'est pas une chimère, ça ne sera pas éphémère.
Ouais, et vous avez le monde. Il y a un très très joli accomplissement aussi sur le plan amoureux. C'est peut-être ça aussi qui vous fait du bien. Parce qu'en fait, vous allez être sur ce mois de juin, vous allez avoir un accomplissement total. Et peut-être que quand je vous disais en introduction que je trouve que ça vient du chakra cœur, alors pour vous, j'ai l'impression que c'est quand même un peu ça. Alors c'est le premier signe, première fois que je le dis en guidance générale sur YouTube. Ça m'arrive souvent en guidance personnalisée, mais j'ai l'impression que ce qui va arriver en adéquation ici de votre chakra cœur va en découler sur votre mode de vie général sur ce mois de juin. J'ai l'impression que ça va plutôt dans l'autre sens là, que c'est votre chakra cœur qui va créer le reste et qui va créer les projets et qui va vous sortir finalement d'une situation qui n'était pas, qui ne vous convenait pas et qui était même quand même un peu dure. J'ai quand même sorti le diable en négatif là, il est en énergie négative et un 10 d'épée. Hein. Donc deux cartes qui sont quand même costauds dans le mois. Hein. Alors au niveau de votre carte conclusion, les amis, ah ben voilà, savoir sans savoir, 41. C'est une carte qui est intéressante ici parce qu'elle vient, bah, c'est son but, hein, c'est le but de ma connexion avec ce très très joli oracle. C'est qui me trouve la bonne carte pour synthétiser l'ensemble. Et là, je trouve que c'est la bonne carte, c'est-à-dire que sans le savoir, ce que vous allez faire, c'est un peu ce que je vous expliquais avant de sortir cette carte, c'est que sans le savoir, ce qui va se passer sur le plan de votre chakra cœur. Alors, pour certains, ça va être une rencontre, pour d'autres, ça va être une stabilisation, un nouveau départ, un choix de vie et une construction émotionnelle. Seul ou à deux, peu importe, accompagné ou pas accompagné, c'est pas le sujet, puisqu'il y en a certains qui sont très bien non accompagnés. Ce n'est pas le sujet. Hein. C'est se reconstruire mentalement, psychologiquement et émotionnellement. Guérir. Et que sans le savoir, en faisant ça, c'est exactement ce que dit cette carte, vous allez finalement vous reconstruire totalement et beaucoup plus largement que par rapport à ce chakra cœur. C'est une très très jolie guidance, c'est une reconstruction, une guérison qui va être très pérenne pour moi, vraiment très pérenne. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. C'est une jolie, jolie guidance de révélation à soi, pour soi et par soi. C'est magnifique. Vraiment, je le ressens et je suis très, très heureuse parce que vous le savez, j'ai ma fille est Verseau. Donc, je trouve que c'est une belle résilience, mais pas que. Il y a une construction derrière. Ce qui diffère justement des autres périodes où la guérison n'amène que guérison. Non, là, on n'est pas que dans la guérison, on est sur des blocs de construction ici extrêmement efficaces. C'est ça qui est très très intéressant dans cette guidance. Merci infiniment pour cette jolie connexion. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. C'est aussi quand même par deux fois le message qui a été dit dans ce moment entre nous. À très vite. Namasté.